À une époque où tout va vite, où une information nouvelle chasse la précédente et où tout disparaît dans les poubelles du numérique, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec plaisir dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. Entre 1963 et 1983, la mission Racine modèle les paysages du littoral et fait naître des ensembles nommés unités touristiques entre Montpellier et les Pyrénées-Orientales. Pour s'occuper de la station Le Cap Barcarès, la mission interministérielle confie ses plans à Georges Candilis, élève du Corbusier. Celui-ci est aussi l'inventeur d'un drôle de module d'habitation, l'Hexacube. En octobre 1973, il est invité par les établissements chefs de biens pour venir parler de ces nouvelles constructions. On parle alors du cubing. Titre : Une nouvelle façon de vivre des établissements chefs de biens à l'heure du cubing avec les hexacubes de l'architecte Candilis. Les établissements chefs de biens étaient, jeudi soir, le cadre d'une intéressante présentation animée par l'architecte Candilis. Ah, si le célèbre artiste était mis entre guillemets, avait la fièvre au sens propre la veille, il l'a eu verbalement, au sens figuré, jeudi, devant un auditoire de choix, et son show plein d'humour et de logique valait, comme sans cubing, le déplacement. Ensuite, on a quasiment une colonne avec toutes les personnalités qui étaient accueillies par les établissements chefs de biens. Ça va des élus aux architectes, enfin bref, beaucoup de monde aujourd'hui moins intéressant à connaître. L'article continue. Après un historique sur le tourisme, démarrant par M. Cook, M. Candilis allait bon train pour passer l'aiguillage du temps des loisirs. Les loisirs, tout le monde y a droit, a dit l'architecte, qui a bien séparé les notions de tourisme, vacances et loisirs. Les vacances, c'est la liberté, mais réduite. La véritable liberté est dans le choix en fonction des préférences et des possibilités, selon l'architecte. On a construit en 25 ans autant qu'en 1000 ans. Et si on a construit en dur le lieu de ses vacances, on est condamné à les passer toujours là. Et nous arrivons au cubing, l'hexacube, la véritable révolution dans l'habitat. C'est une nouvelle façon de vivre. En effet, dit M. Candilis, parlant des stations basées sur les constructions en dur, l'été, la fête dure trop peu. Et l'hiver est un cimetière des vacances. Alors, apprenons à varier d'ambiance, à éloigner le quotidien, à changer d'espace. La solution, c'est le cubing. Cet habitat transportable dont les éléments se fixent bien entre eux, mais qui n'ont pas de fixation au sol. Le procédé cubing a divers points d'intérêt. Nous noterons la rapidité de montage, la facilité de transport, une très grande isolation thermique et phonique, une importante sécurité contre le feu, un entretien pratiquement nul et une étanchéité totale. L'un des atouts aussi de cet hexacube est sa mise en place très simple et la gamme très étendue des coloris permettant toutes les possibilités selon les sites. Les hexacubes ont diverses utilisations. Ils peuvent être des résidences secondaires légères, dont chaque acheteur peut déterminer lui-même la composition, une ou plusieurs pièces principales, une ou plusieurs pièces secondaires, et on peut équiper progressivement, selon ses besoins, ses goûts, ses moyens financiers. Les hexacubes peuvent constituer une unité sociale sur un chantier en construction, avec une grande salle de restaurant, un office, une salle d'examens médicaux, un bureau d'assistance sociale, douche et sanitaire. Les hexacubes peuvent devenir des bungalows d'un motel à l'avant-garde ou les composants d'un ensemble de vacances dans les dépendances d'une vaste ferme de campagne. Un hexacube n'excède pas un poids total de 300 kg. Il peut être facilement transporté sur une remorque légère, tracté par une voiture de tourisme. Une clé de 8 mm et un tournevis sont les seuls outils nécessaires pour le montage qui peut être réalisé sur toute surface unie. Pierre, ciment, terre, sable. 3 personnes inexpérimentées peuvent assembler 3 hexacubes en 6 heures. Ouais. Moi, ça me fait penser à la dernière armoire du célèbre fabricant suédois que j'ai essayé de monter l'autre jour. Ça devait être fait en 1 heure. J'y ai mis la matinée. Bon. Ceci est une autre histoire. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici chaque semaine.